Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance se fait décan par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse suite à la présentation de cette vidéo. Ici on parle des Capricornes solaires, les ascendants Capricorne, lunaires ou encore Vénus en Capricorne. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir vos signes ascendants lunaires et Vénus sur cette même chaîne. Également, vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour me joindre si vous avez besoin de consultation personnelle. Excusez-moi. Alors, on va démarrer cette guidance avec le Béline pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous sur le mois d'avril concrètement dans la matière. Ensuite, avec l'oracle du message de ton corps ici, on ira demander un message pour aller voir un peu comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel. Avec l'oracle des cristaux éternels, on ira demander un message sur ce qui peut vous convenir au niveau lithothérapie ce mois-ci. On fera pareil avec l'oracle des astres et des plantes pour aller demander un conseil au niveau du monde végétal. Et puis pour finir, on ira demander un message à l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Alors, ce mois-ci, j'allais dire cette année, mais oui, effectivement, avec cette nouvelle lune qui arrive le 8, on redémarre une année sur le plan astral, en plus avec le bélier, puisque cette nouvelle lune est en bélier, donc bélier, premier signe du zodiaque, en même temps avec le printemps, donc ça fait double effet, si vous voulez, en termes de renouveau, de démarrage, redémarrage. En plus, cette nouvelle lune, comme elle est placée sur l'axe des nœuds lunaires nord et sud, il se trouve qu'on appelle ça une éclipse solaire, donc qui a un impact de 3 nouvelles lunes en une, ce qui fait que tout ce qui va démarrer à partir de cette nouvelle lune, quel que soit le domaine, aura un impact sur les 6 à 12 mois prochains. Voilà, pour vous expliquer un petit peu la puissance de la chose. D'autre part, on a dans cette nouvelle lune un Mercure rétrograde, donc en bélier, qui sera rétrograde tout le mois d'avril jusqu'au 26. Donc attention les amis à ce que vous comprenez, à la façon dont vous vous faites comprendre aussi. Il peut y avoir des quiproquos avec un Mercure rétrograde. Il peut y avoir des retards au niveau des livraisons, ce qu'on attend de recevoir. Les virements bancaires, les transferts d'argent peuvent prendre plus de temps que prévu. Il y a des choses qui peuvent s'annuler. Et puis on a également cette conjonction Jupiter-Uranus en taureau en date du 21 avril. Donc ça c'est quelque chose quand même, c'est assez puissant également qui va impacter tout le monde. Donc en taureau, un signe de terre comme le vôtre, je pense bien que ça va vous amener des choses quand même assez importantes. Donc ici, Uranus est en taureau depuis 2018. Ses énergies étaient plus ou moins endormies. Et puis avec Jupiter qui va le rejoindre le 21, bon, ils sont déjà très très proches l'un de l'autre, ce qui fait qu'on peut déjà sentir les effets. Ça couve, il y a quelque chose qui couve, on le sent. Eh bien Jupiter vient réveiller les énergies d'Uranus qui étaient restées endormies depuis plus ou moins depuis 2018. Donc des changements soudains et imprévisibles sont à prévoir, comment je pourrais vous dire, voilà, il peut y avoir des changements soudains et imprévisibles pour nous pousser à sortir de notre zone de confort, pour aller vers plus de liberté, d'indépendance. Donc des remises en question des structures établies, donc ça peut être puissant, donc sur le plan moral, sur le plan physiologique, sur un petit peu tous les domaines, ça impacte tout le monde. Jupiter va venir nous apporter l'expansion, l'abondance, l'optimisme, la chance, l'ouverture des opportunités pour qu'on puisse réaliser notre plein potentiel. Voilà, donc on va aller regarder un petit peu tout ça et puis j'espère avoir le temps de vous faire une vidéo sur la nouvelle lune qui est quand même très puissante. Peut-être que je la ferai le jour J si j'ai pas le temps parce que j'ai pas fini vos guidances. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, même si c'est vraiment in extremis que je poste cette vidéo, mais comme elle a un impact de toute façon cette nouvelle lune sur le long terme, c'est toujours bon d'aller la regarder dans le courant du mois. Voilà les amis, et bien écoutez, moi je vous souhaite un très bon visionnage. Merci à vous de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, commenter, et puis je vous dis à très vite. Merci. Allez, c'est parti pour vous, les premiers décans des Capricornes. J'ai prétiré les oracles et on va découvrir en même temps. Alors le Béline, déjà on commence avec cette belle carte bleue les amis, qui nous parle de chance, de protection, de guidance, avec la sagesse, les passions, le procès, l'inconstance.
qu'est-ce que j'ai dessous? Les pénates avec l'étoile de l'homme, la famille, l'argent et la campagne santé. Bon, bah écoutez, ça me paraît plutôt pas mal tout ça. Ça va bouger. Il y a des choses qui sont en train de se régler, j'ai l'impression. Donc au niveau de votre sagesse, de votre personnalité, hein, j'ai cette pénate, hein, les pénates qui vous représentent vous, parce que c'est juste à côté de vous. Alors effectivement, on peut parler du foyer, de la famille, du lieu de vie, mais j'ai l'impression, ça peut être le cas, mais j'ai l'impression que ça me parle de votre personnalité en tant que votre identité. Hein. Et ici, j'ai cette belle carte bleue du Béline juste au-dessus de vous. Donc ici on nous parle de connexion hein, à quelque chose de plus haut, vous allez être très en chance ce mois-ci. Beaucoup de protection, peut-être des opportunités aussi qui apparaissent. Il y a comme une guidance hein, supérieure à laquelle vous êtes relié et qui va vous guider, hein, qui va vous... Voilà, vous êtes guidé, vous êtes extrêmement protégé. Maintenant, si ça vous parle plus au niveau de votre foyer, lieu de vie, famille, c'est le cas aussi. Hein. J'ai également la sagesse juste au-dessus de vous. Donc, vous voyez pourquoi ça me fait penser à votre identité propre. Parce que là, on dirait qu'il y a une connexion subtile hein, qui se fait pour vous ce mois-ci sur le plan intérieur au niveau de vos consciences. Donc là, cette sagesse avec Jupiter, elle vient nous parler aussi d'une haute conscience. Hein. Jupiter, c'est la haute morale, la haute connaissance, la philosophie de vie. Hein. C'est tout ça, Jupiter. Il se peut aussi que c'est un lien avec quelque chose d'officiel, hein, parce que Jupiter, c'est tout le côté officiel de la vie. Donc, il se peut que vous soyez reconnu aussi en tant que personne sur laquelle on s'appuie parce que vous avez une grande connaissance, une sagesse, voilà, j'allais dire une sagesse infinie. Oui, ça me parle de quelque chose de très haut quand même. Hein. Donc, ici, on nous parle de quelqu'un qui vraiment a fait un bon cantique en avant hein, au niveau de la conscience. Ensuite, j'ai la passion avec la famille, le procès, l'argent, l'inconstance et la campagne santé. Donc, ce qui peut éventuellement causer souci, ça va être sur les questions familiales au niveau matériel, financier. Hein. Ici, j'ai la famille, l'argent et la campagne santé juste à côté de vous. Donc, j'ai l'impression quand même que vous vous en allez plutôt, outre les, si vous voulez, les conflits qui peuvent rentrer en ligne de compte ce mois-ci, hein, dans les décisions à prendre, j'ai l'impression. Hein, peut-être que ça souffle un peu le chaud et le froid pour savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide. Mais ça ne m'étonne pas du tout sur les questions d'argent et de matière, parce que Capricorne, vous avez en poisson, donc, alors le poisson, c'est la troisième maison. Attendez que je vous dise pas de bêtises, ça doit être le domaine 3 par rapport à vous, parce que Capricorne en 1, qu'est-ce qu'il y a après vous? Il y a Verseau, Poisson. Donc c'est votre maison 3, les poissons, donc la communication, la maison des frères et sœurs, donc oui, on est bien sur les questions de famille. Et on a Saturne, les amis, la planète qui vous représente, hein, on a Saturne avec Mars en Poisson. Avec Neptune bien sûr, mais bon bah Mars n'est pas très à l'aise en poisson, il faut bien le dire, et comme il est très proche de Saturne ce mois-ci, eh bien ça va souffler le chaud et le froid effectivement entre j'y vais pas. Est-ce qu'il faut que je sois plutôt dans l'action-réaction pour prendre des décisions par rapport à des opportunités peut-être, hein, ou des décisions à prendre en fonction des conflits hein, que vous vivez sur le plan matériel financier au niveau en lien avec vos familles. Ou alors est-ce que j'attends, est-ce que je prends patience parce qu'effectivement Saturne, hein, vous le savez, c'est votre planète. Hein. Alors elle nous parle de patience, d'ancrage, de stratégie aussi, de finesse d'esprit. Et puis avec Saturne, eh bien, il faut se focaliser surtout sur l'objectif à atteindre et pas le temps qu'on met à l'atteindre. Hein, parce que Saturne, c'est le maître du temps. C'est non seulement le maître du temps, mais le maître du karma. Alors, j'ai pas de Saturne du tout dans votre tirage pour l'instant, mais effectivement, je vois bien que là, vous êtes focalisé hein, sur une sérénité, un ancrage, si vous voulez, en termes de stabilité, hein, parce que j'ai cette carte campagne santé, ça me parle de structure, de stabilité sur le plan familial. Alors j'ai bien les pénates ici avec vous, juste à côté, évidemment vous adaptez à votre genre, hein, avec la famille. Donc on est en plein ce mois-ci sur les questions de structure et d'équilibre à garder, peut-être
prévoir des choses pour l'avenir, hein, aussi pour stabiliser pour l'avenir, sur le plan foyer, famille, lieu de résidence. Ok, donc ça peut être affectif, ça peut être géographique, ça peut être financier, matériel, parce que j'ai quand même bien l'argent à côté de la famille. Ok, donc ici on nous parle d'abondance, hein, donc il y a des questions financières qui rentrent en ligne de compte ce mois-ci pour, comment je pourrais vous dire, eh bien, pérenniser l'avenir, hein, c'est vraiment ça. Et puis juste au-dessus, donc pour avoir la santé sur le plan matériel financier au sein de vos foyers, de votre famille. Ici, à côté de la sagesse, j'ai la passion avec le procès et l'inconstance. Donc on aimerait bien peut-être, hein, ces 3 cartes nous disent que juste à côté de la sagesse, on aimerait bien peut-être prendre des décisions, hein, impulsive, hein, avec la passion et le procès. On hésite, hein, à prendre des décisions par rapport à la famille et à l'argent, sur le côté matériel, financier. Donc c'est vrai que Saturne va vous retenir, hein, parce que c'est quand même votre planète maîtresse, et en même temps vous serez poussé un petit peu piqué, hein, avec ce Mars qui peut-être peut venir vous pousser dans vos retranchements, hein, pour vous dire allez, t'as envie de le faire, fais-le. Ok, donc ce qui peut provoquer un petit peu d'inconstance, hein, de up and down sur le plan psycho-émotionnel, hein, avec des inquiétudes, avec un conflit intérieur, hein, pour savoir ce qu'on fait, quelle décision on prend. On est pris entre le feu de la passion là, hein, à se dire ah, je le sens, c'est ça que je dois faire, je dois prendre cette décision là, et puis l'inconstance enfin pas l'inconstance, mais ce Saturne, hein, qui vous lâche pas et qui vous dit oui, mais est-ce que c'est vraiment bien raisonnable, hein, c'est la raison, Saturne. Donc ça me parle comme ça votre tirage, mais sinon vous avez quand même un bon tirage, hein, vous avez un bon jeu avec le Béline, vous êtes de toute façon très protégé, avec la sagesse à côté, donc effectivement c'est la raison qui domine plutôt que la passion, même si elle vous titille, hein, au courant du mois, et tout est question de stabilité, structure familiale, sur le plan matériel, financier. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le cloître avec la paix. Donc peut-être que là ici, justement il y a du Saturne qui sort avec Vénus, hein, Vénus qui accompagnera cette nouvelle lune. Donc il s'agit peut-être soit de fermer la porte à un passé, hein, on clôture un cycle avec ce cloître pour retrouver la paix, la sérénité. Peut-être aussi qu'il s'agit ici d'une protection, peut-être qu'on cherche à protéger ses biens, le côté financier, la matière, sa famille, hein, on a beaucoup ça dans votre tirage. Peut-être qu'on cherche à se protéger là, hein, vraiment à encadrer les choses, pour être tranquille, pour avoir la paix à l'avenir, pour enterrer l'âge de guerre, ok. Ça me parle comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Alors ça peut être la fatigue aussi, oui, ça peut être une porte qui se ferme, hein, pour fermer un morceau de vie, pour enfin pouvoir se reposer, hein. Peut-être qu'on ferme la porte à quelque chose, ça peut être simplement une période, hein, qu'on prend pour soi, pour se reposer, pour enterrer l'âge de guerre, hein, soit une bonne fois pour toutes, soit parce que vous avez besoin d'un temps de repos, de repli sur vous. Ça me parle aussi comme ça. En tout cas, on a besoin de retrouver la paix, le calme, la sérénité. Ok. Alors, j'ai la maladie, le feu, la renommée. Donc, effectivement, de quoi ça nous parle, ça? La maladie, le feu, parce que la maladie, avec le Béline, c'est aussi la guérison. J'ai quand même Lune et Mars avec Jupiter. C'est comme si on était un petit peu... oui, ça me parle encore d'être piqué au vif, tout ça, hein. Peut-être qu'il y a de la colère, hein, il y a de la colère à sortir, ça me parlerait plus comme ça, vous voyez, avec la maladie et le feu. Il y a peut-être une colère sous-jacente, hein, sourde, qui ne demande qu'à se faire évacuer. Mais j'ai la renommée à côté. Donc vous avez peut-être besoin peut-être de faire reconnaître quelque chose, hein, sur le plan physiologique, sur le plan émotionnel, hein, parce que Lune et Mars, la Lune, hein, elle vient être attaquée par Mars. Donc peut-être qu'à l'occasion de cette nouvelle lune, hein, vraiment vous allez être poussé dans votre zone de confort, hein, pour faire évacuer tout ce que vous avez gardé en vous. Donc ça peut être de la colère, ça peut être la motivation en fait qui vous manquait justement
parce que vous avez trop hésité. Hein. Vous hésitez à prendre des décisions, vous hésitez à emprunter le pas sur quelque chose qui n'est pas commun ou sur une décision que vous devez prendre, mais vous êtes retenu jusque-là par Saturne, par des croyances limitantes, par un côté éducationnel. Donc là, si vous voulez, avec cette maladie et ce feu, j'ai l'impression que vraiment Mars va venir pousser très profond dans vos retranchements, dans votre zone de confort pour que vous fassiez évacuer quelque chose. Ça me parle comme ça. Donc ça peut être physiologique en termes de faire reconnaître quelque chose, ou bien sur le plan moral, parce qu'on est quand même avec la Lune, ou sur le plan psycho-émotionnel, c'est possible. Et derrière, j'ai la renommée, donc dans tous les cas, c'est positif. Vous réussissez à faire reconnaître quelque chose, mais tout en maîtrisant ce feu, tout en maîtrisant cette énergie de Mars. Et justement, elle va être là, la question pour nous tous, sur le mois d'avril, avec cette nouvelle Lune, c'est de maîtriser la colère, parce que Mars domine cette nouvelle Lune, puisqu'il est le maître des béliers. Donc cette nouvelle Lune étant en bélier, effectivement, il va falloir contrôler la colère, ce feu d'énergie qui couve depuis tellement longtemps et qui ne demande qu'à exploser. Eh bien vous, vous allez réussir à maîtriser tout ça. Donc ici, on parle de renommée, de reconnaissance, de réputation aussi. Peut-être qu'il y a cette notion de réputation avec la sagesse à côté, juste au-dessus de vous. Ça me parlerait bien de tout ça. Donc en tout cas, un très bon tirage avec le Béline. On va passer maintenant à l'oracle du message de ton corps. Alors ici, j'ai l'insécurité. Donc effectivement, on nous parle d'insécurité matérielle et financière. C'est possible justement que ça... Il s'agit de ça, j'ai bien capté ça dans votre tirage du Béline, qu'il y a des décisions à prendre sur le plan financier matériel pour sécuriser, pour l'avenir, pour la stabilité. Alors ici, tu te sens en insécurité matérielle et financière, cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Donc effectivement, il faut sortir des peurs, parce que plus vous allez rentrer dans ce sentiment d'insécurité, plus vous allez élargir ce sentiment. Donc au contraire, on vous demande de vous reconnecter à vous-même au niveau de votre corps physiologique pour ressentir où est-ce qu'elle est cette insécurité, parce qu'elle doit aussi se ressentir physiologiquement. Donc écoutez la guidance de ce ressenti au plus profond de votre corps pour retrouver la sérénité. Ensuite, on vous demande de prendre soin de vous. Pendant ce temps-là, en fait, que les choses bougent et que c'est quand même le feu, on vous demande en fait de vous reposer et de prendre soin de vous. C'est important. Donc effectivement, avec le cloître et la paix, j'entends bien qu'il y a des décisions qui vont être prises pour fermer la porte, clôturer quelque chose, de manière à pouvoir s'occuper de soi. Et peut-être des siens aussi, donc se ressourcer au sein d'une famille, d'une structure. Donc prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps, il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Ok, je vous montre la carte. Donc prendre soin de soi, les amis, revêt une importance capitale, vitale pour vous ce mois-ci. Ok, c'est important aussi pour sortir du sentiment d'insécurité. Ensuite, j'ai se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te reposer, de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc avec un Mercure rétrograde, effectivement, il y a un moment donné, comme ça n'avance pas comme on veut, ou qu'on ne sait pas prendre, si on doit prendre des décisions ou pas, il s'agit en fait de lâcher prise, ok, avec le mental, et de s'occuper d'autre chose, c'est-à-dire soi-même, sa famille. Donc là, les cartes sont claires, sentiment d'insécurité, prendre soin de soi et se reposer. Hyper important, parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, ça ne fera pas avancer la machine beaucoup plus vite, ok? Et vous risquez d'avoir un clash un peu plus tard dans le temps. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? Encore une fois, ça insiste, j'ai la zincite qui nous parle du corps physique. Donc si vous vous sentez épuisé, que vous avez des douleurs ou que vous avez des problèmes de virus, de bactéries, ce que vous voulez, on vous parle de la zincite que vous pouvez utiliser pour soigner le corps physique. Donc là, on vous propose de la porter au chakra racine, donc dans la poche, ou bien méditer avec. Mais moi, je serais d'avis que vous la portiez dans la poche régulièrement, ok ?
Ensuite, j'ai l'agate bleu las qui nous parle de la communication. Donc, chakra de la gorge, effectivement, cette pierre va vous aider à sortir peut-être des émotions qui sont bloquées, à communiquer de la meilleure façon qui soit pour ne pas lâcher complètement cette colère ou ces émotions qui peuvent jaillir à n'importe quel moment. Donc, pour garder le cap, agate bleu las au niveau de la gorge. Ensuite, on nous parle de votre intuition. On a vu que vous étiez très guidé. Donc on vous propose d'utiliser cet améthyste au niveau du troisième œil pour peut-être si c'est trop embrouillé au niveau de votre état d'esprit, de votre mental, faites de la méditation avec cet améthyste au niveau du chakra du troisième œil pour retrouver cette connexion avec votre intuitivité. Vous pouvez également dormir avec en mettant un morceau sur la table de nuit, sous le lit ou carrément dans la tête d'oreiller. Elle va vous apaiser et puis elle vous aide aussi pendant votre sommeil à retrouver cette connexion de temps en temps qui est lâche, parce qu'on a le mental qui prend le dessus, donc cette connexion au subtil. Alors qu'est-ce que j'ai ensuite avec l'oracle des astres et des plantes? On me parle d'une renaissance qui est en train de se mettre en place pour vous avec l'ayahuasca. Je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message de cette carte. Donc vous voyez, c'est chargé quand même de messages, et on va voir quelle planète gouverne cette plante. Alors des fois c'est un champignon, je ne peux pas toutes les connaître, donc on va aller regarder de quoi ça nous parle. Alors avec mon petit livret, donc on nous parle de renaissance, de maîtrise, grande révélation, découverte du soi supérieur, rencontre avec le créateur, messager divin, cadeau des esprits, réalisation, télépathie, transcendance. Et bien je pense bien avec ce que vous me tirez dans le Béline, effectivement avec la sagesse au-dessus de vous et cette meilleure carte du Béline, je vous parlais de chance, de connexion, de protection, juste au-dessus des pénates, donc effectivement il y a un bel éveil qui se profile à l'horizon pour vous. Alors la dominance astrologique, on est chez Pluton, Jupiter, Neptune. Donc Neptune en poisson, il est chez lui, donc dans votre maison 3 justement qui concerne la communication. Donc c'est pas pour rien, donc communication avec quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus haut avec le sacré. Pluton qui est en Verseau, donc dans votre maison 2, qui vient faire une très grosse transformation sur le plan de la matière, finances, etc. Comment est-ce que vous gérez vos finances au quotidien, dans quoi est-ce que vous placez votre argent et comment est-ce que vous assumez vos responsabilités, vos factures quotidiennes. Écoutez, on a vu tout ça avec les structures de votre vie qui sont en train de se régénérer, votre vie familiale, votre quotidien. Donc ça c'est pour Pluton, et puis Jupiter qui va être conjoint dans le signe des taureaux à Uranus, donc vraiment des gros reformatages, des révolutions un petit peu pour tout le monde, et comme le signe du taureau est un signe ami, signe de terre comme le vôtre, je pense bien que ça va venir en fait bousculer un petit peu tout ça, mais dans le bon sens. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte sur l'ayahuasca? Breuvage cérémoniel ancestral originaire de l'Amazonie, utilisé comme médecine spirituelle sacrée chez de nombreux peuples autochtones en Amérique du Sud. En quechua, aya signifie âme, esprit, et huasca signifie liane, donc le lien avec l'âme. L'ayahuasca est principalement composé de 2 plantes clés. Alors, c'est des noms à la mort moelleux. Banisterios psis kaapi et Psychotria viridis. Au cas où ça vous intéresse. Cette dernière étant également connue sous le nom de chacruna. Alors, avec d'autres ingrédients qui varient selon l'élaborateur du remède et du curandero, donc celui qui soigne. Alors, traditionnellement préparé pour guérir les maux MAUX, pour la divination et comme outil de diagnostic pour soigner les autres. Tiens donc, il est servi par un chaman lors de chants et de danses sacrées pour honorer et invoquer les esprits. Cette potion induit un état visionnaire profond, activant des capacités surnaturelles, telles que la communication avec les ancêtres, les relations avec les êtres interdimensionnels, la capacité de voir dans l'avenir, entre autres. Alors, je vous passe les détails. Donc, le breuvage ayahuasca est composé de 2 plantes sacrées. Chacune d'elles apporte son essence pour créer cet élixir sophistiqué. Alors, il y en a une qui est en lien avec Neptune, donc terrain fertile qui détient des visions puissantes et cathartiques émises
par la chakruna, donc qui est représentée par Pluton, donc l'autre plante, hein, puisqu'il y en a deux, et la profonde sagesse ainsi acquise est la bénédiction de Jupiter. Alors le conseil, vous maîtrisez le pouvoir de la conscience lorsque vous vous harmonisez à une puissance supérieure. L'esprit de l'ayahuasca est là pour soutenir votre ascension en puissant dans la sagesse ancienne intégrée dans votre ADN et la Terre. Laissez-vous déconstruire pendant que vous voyagez à travers le ventre cosmique. L'ayahuasca catalyse la purification par la libération cathartique de ce qui est familier pour révéler un terrain inconnu au sein de votre âme. Donc là, vous faites une sacrée progression. Hein. Vous ne faites qu'un avec l'éclat magnétique de la source, l'intelligence qui orchestre le grand mystère. Se sentir perdu dans le labyrinthe n'arrive que lorsqu'une perte d'intentionnalité ou de respect survient. Offrez vos plus grandes intentions, sacrifiez vos besoins, entrez dans le vide sans aucune expectative et laissez-vous consommer par la conscience océanique. Rappelez-vous, cher ami, que pour soigner le monde, vous devez vous soigner vous-même. Vous êtes la source de l'amour. Ok, donc comprendra qui voudra, hein, c'est en lien de toute façon avec quelque chose de sacré et de très très haut. Et donc allez vous renseigner hein, sur cette plante auprès des herboristes, médecins ayurvédiques, etc. Alors qu'est-ce qu'on a en plus pour confirmer tout ça avec l'oracle de guérison de l'âme? J'ai la lémurie, donc je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Donc vous avez effectivement en vous, dans vos mémoires, une sagesse acquise antérieurement et elle est en train de se réveiller en vous. Ok, et donc, quelle que soit la façon dont ça vient résonner pour vous, eh bien prenez ce que vous avez à apprendre hein, et ne prenez que ce qui résonne pour vous. Je vais donc vous lire le message de cette carte qui est la numéro 5 avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc ça s'adresse directement à votre âme. Hein. Alors, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Attendez, je vais zoomer pour qu'on voit bien. Plus les cartes sont claires et moins on voit comme il faut. Voilà, c'est magnifique. Alors, jadis, je vécus en Lémurie. À cette époque, la femme était incarnée dans sa dimension divine et sacrée, connectée à son intuition, à la nature, au ciel. Les sœurs des étoiles enseignaient et transmettaient leur sagesse et leur savoir. L'homme écoutait attentivement la femme, car elle était reliée à la nature, elle en était la gardienne. Elle avait en elle une connaissance d'une sagesse inépuisable qui se transmettait de génération en génération. Les femmes ainsi que les hommes se réunissaient pour célébrer tous les événements de la vie. J'ai certainement vu la lémurie être engloutie et vu disparaître avec elle une sagesse divine. Alors pour intégrer ou réintégrer cette sagesse, on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite. Donc autant de fois que vous le souhaitez, mais comme on a cette nouvelle lune qui arrive, je vous conseille de démarrer ce travail le jour d'après la nouvelle lune en fait. Hein, et puis d'aller jusqu'à temps que vous sentiez que c'est intégré. Aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. C'est magnifique. Hein, donc vous pouvez faire pause et écrire. Donc la signification, vous êtes une vieille âme qui a de nombreuses connaissances enfouies. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. Merci à vous. Allez, on y va pour vous, les deuxièmes décans du Capricorne. Donc, j'ai pré-tiré les oracles. Je découvre en même temps que vous avec le Béline. Alors, j'ai la fatalité. Ça commence très très bien. Fatalité avec la meilleure carte du Béline, l'élévation, le retard, la campagne santé, l'héritage, l'infortune, la passion, le despotisme et la famille. Bon, eh bien écoutez, ça va bouger, hein, ça va bouger ce mois-ci, parce qu'avec cette fatalité et l'héritage, il y a vraiment quelque chose qui se finalise hein, sur le plan transgénérationnel. D'une part, avec Saturne et Jupiter, on pourrait parler aussi de tout ce qui est matériel, financier, bien sûr, hein, héritage au premier degré d'interprétation, tout ce qui est papier officiel, administratif, hein, en ce qui concerne l'héritage. Hein. Donc ça, c'est avec quoi vous êtes arrivé, c'est vos bagages aussi. Hein. Vos bagages sur le plan transgénérationnel. Donc il se peut que là, il y ait quelque chose qui se finalise, qui se guérisse, qu'on ferme la porte à quelque chose en lien avec le passé. Donc le passé de cette vie, le passé au niveau transgénérationnel, Saturne hein, étant le maître du karma autant que Pluton, hein, à des degrés un peu différents, mais ces deux planètes, de toute façon, on n'y coupe pas hein, avec eux. Donc ici, il y a bien un cycle qui se termine
peut-être en termes de souffrance ou en termes de morceaux de vie tout simplement, hein, de cycle de vie par rapport au passé. Alors à vous de voir comment résonne ce mot passé. Est-ce que c'est tout ce que vous avez vécu jusque-là dans cette vie-là, ou est-ce que c'est en lien avec du transgénérationnel, du karma familial, je veux dire, hein. Peut-être que là aussi on finalise quelque chose qui a été long et laborieux, parce que j'ai la fortune quand même à côté de cet héritage, hein. Donc un poids qui a été lourd à porter sur le plan du karma. Oui, c'est du karma, hein. C'est quelque chose de lourd, de fastidieux, d'épuisant, hein. Donc là ça y est, ça s'arrête pour vous, hein. C'est la fin, ok. Donc vous voyez cette femme, hein, avec l'infortune, donc vous avez galéré pour régler les choses du passé, où vous avez vécu un cycle de vie difficile, laborieux, et là ça y est, c'est fini, hein. Avec la fatalité, on en sort, c'est la fin. Ferme et définitive. Et puis en plus j'ai cette meilleure carte du Béline à côté de vous, donc vous êtes très en chance, très guidé, très protégé, donc ça confirme aussi, hein. Et de toute façon cette carte elle vient dégager tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc je vous le dis, vous avez beaucoup de chance ce mois-ci, vous passez à autre chose, hein, clairement. Et puis ici j'ai l'élévation, donc la stabilité retrouvée, vous n'allez faire qu'aller vers votre ascension, hein. Une belle carte du soleil, magnifique. Et puis j'ai la passion en dessous. Alors la passion qui est entre l'infortune et le despotisme, avec le retard plus haut, il y a encore quelque chose à régler, hein, à ce niveau-là. Est-ce que c'est relationnel, hein? Est-ce que vous êtes pris au piège dans une relation passionnelle? Parce que la passion, c'est pas l'amour, hein. Alors on pourrait y voir une relation, hein, sur le plan, la passion sur le plan relationnel entre l'infortune Saturne et le despotisme de Mars. Donc effectivement, cette pauvre Vénus, vous voyez ici, elle est vraiment encadrée, hein, des gros vilains, on va dire, hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à dégager aussi à ce niveau-là. Peut-être que vous avez été trop ancré dans quelque chose avec passion. Ça peut être une relation, comme ça peut être un métier, comme ça peut être un contexte. Vous voyez, et là, c'est vrai qu'on voit que ça prend du retard, hein. Il y a longtemps que ça dure, en fait, que vous êtes passionné par quelque chose. Et peut-être que là, il faut en sortir, parce que effectivement, cette passion, elle vous a amené cette stabilité, hein. C'est ça qui a fait office de structure pour vous. Elle vous a aidé, elle vous a soutenu, cette passion, en même temps. Quelle que soit la passion, hein, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Et elle vous a emmené très très haut. Hein, elle vous emmène toujours très très haut, donc c'est vrai que c'est pas facile à lâcher tout ça. En même temps, on nous dit que dorénavant peut-être qu'il y a un pas à faire vers autre chose, qu'il faut lâcher. C'est comme ça que j'interprète votre tirage, hein. Il faut se désenchaîner, hein, c'est le cas de le dire, avec cette passion, parce que vous avez autre chose maintenant à faire, hein. C'est-à-dire que vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre, hein, à ce niveau-là, et maintenant il faut aller vers quelque chose qui vous apporte la paix, le calme, la sérénité. Il faut aller vers un autre style de vie, vers un autre, comment je pourrais vous dire, quotidien, vers un autre chemin de vie. Voilà. Ici, moi j'ai la campagne santé avec la famille, donc on est toujours dans du Vénus, mais sur quelque chose qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus reposant, beaucoup plus ancré. Enfin en tout cas peut-être que vous étiez ancré grâce à cette passion, mais ce que je veux dire c'est que là il faut vous tourner vraiment vers des structures familiales, affectives. Donc dans un premier temps d'interprétation, peut-être que ça va nous parler aussi d'une famille d'âme, d'une famille professionnelle, pourquoi pas, hein. La famille c'est la structure, juste à côté de l'arbre de vie en tout cas. Peut-être qu'il faut se reconnecter à des personnes qui sont proches de vous, puisque vous avez finalisé, hein, un travail, hein, qui a été long et laborieux, fastidieux. On vous demande dorénavant de quitter, hein, cette passion qui vous a aidé à faire ce travail, pour aller vraiment vers une famille de sang, vous réintégrer à un quotidien complètement différent. Donc j'ai vraiment l'impression que ça prend du temps par contre, hein, avec le retard de Saturne et ce despotisme de Mars, parce qu'on est quand même bien enchaîné à cette passion. Alors ça peut être une relation, et de ce fait, hein, si c'était une relation amoureuse, on vous demande, hein, d'évoluer par rapport à cette passion. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire pour évoluer, hein. Peut-être que vous êtes dans des rencontres d'âmes ou d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, vous voyez, si ça parle à certains ou certaines comme ça. Quelque chose de très fort, de très haut, qui vous a emmené très loin, très haut, mais que maintenant il faut peut-être soit lâcher, soit prendre le temps, hein, en fait, de vous,
comment je pourrais vous dire, de vous isoler de ça pour guérir de quelque chose. Parce que là, quand même, hein, le despotisme, c'est quand même malsain, toxique. Il y a la notion de justesse qui n'existe pas entre donner et recevoir, hein, et c'est quand même le personnage qui est enchaîné au poteau. Donc c'est quelque chose qui vous plombe et qui vous empêche en fait, hein, qui vous bloque pour accéder à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein. Et puis là ici on parle de force de vie, de bien-être, hein, avec cet arbre de vie, avec la famille. Donc on parle vraiment d'un chemin de vie où on est tous ensemble, unis, où c'est l'amour, c'est la paix, c'est le bien-être, c'est le calme, c'est la sérénité. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous éclater. Hein, ok, donc qu'est-ce que j'ai en dos de deck, les amis? Alors, je vous ai parlé de passion relationnelle, mais ça peut être un travail, ça peut être une passion quelle qu'elle soit. Hein, donc, évidemment, vous adaptez à ce que ça vient faire résonner pour vous. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire là? J'ai... oui, le retard et la campagne santé, effectivement, ça retarde en fait, hein, tout ça qui est au milieu du jeu. Là, cette passion, elle retarde en fait un bien-être que vous pourriez avoir, hein, que vous pourriez entamer dans une nouvelle structure familiale. Hein. Et comme je vous dis, ça peut être une nouvelle famille professionnelle ou bien une nouvelle famille de sang. À vous de voir comment ça vous parle. En dos de deck, j'ai le changement avec la sagesse, donc effectivement, hein, vous avez bien compris qu'il faut aller vers l'évolution, hein, et c'est ce que vous faites ce mois-ci. Alors ça prend peut-être du retard, mais l'essentiel c'est d'en avoir l'intention, et ça se fait petit à petit de toute façon avec Saturne. Hein. Derrière j'ai les pénates avec la pensée, amitié, trahison, accident, beauté, présent, bonheur. Ok, alors qu'est-ce que ça nous raconte là ? Là, j'ai les pénates, pensée, amitié, trahison. Et oui, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Hein. Parce que si vous vous mentez à vous-même, bah vous ne pouvez pas être dans le juste au niveau relationnel avec les autres non plus. Hein. Ça, c'est le juste milieu à trouver entre donner et recevoir. Donc ici, on est vraiment sur du psychologique. Hein, parce qu'on a la lune d'un côté avec le soleil de l'autre. Et ici, c'est l'inconscient avec le conscient. Donc ici, au niveau de votre fonctionnement psychologique, j'ai quand même la trahison avec l'accident. Donc je préfère vous prévenir, hein, ça va vraiment, il y a de grosses remises en question, hein, qui arrivent ce mois-ci pour vous sur la conception, hein, des choses que vous avez, le regard, hein, que vous avez sur la psychologie humaine, donc ne serait-ce que pour vous, donc sur votre façon de concevoir, et en même temps sur votre relationnel avec les autres, avec vos amis, votre entourage, vos collègues, hein, pourquoi pas. Ici, c'est un entourage proche ici. Donc ça parle du relationnel, oui, tout ce qui peut aller vers le social, hein, les relations sociales. Et là, avec la trahison, avec l'accident, il y a quelque chose qui s'écroule parce qu'on s'aperçoit, hein, que il y a comme un mensonge, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas vrai. Hein. Et donc on prend la sagesse, hein, de bien prendre conscience qu'il faut aller vers l'évolution. Et vous ne pourrez pas aller vers cette évolution tant que ça ne sera pas cassé. Hein. Cette façon ces croyances limitantes, ces formes pensées, cette façon de se comporter, hein, pour soi-même et à l'autre. Donc là, fini, hein, les mensonges envers soi-même et envers les autres. Il s'agit d'aller vers la vérité, le vrai. Hein. C'est pour ça qu'on a cette campagne santé et la famille. C'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec vous, votre âme, hein, au plus profond de vous-même, qui vous êtes. Et ici, j'ai la beauté avec les présents et le bonheur. Donc effectivement, ici, il s'agit d'aller vers la voie du cœur, de vraiment d'être en respect et dans l'honnêteté envers vous-même pour aller vers ce qui vous ressemble. Il n'y a plus de faux semblants ici, hein, tout est cassé, hein, avec Uranus et Jupiter, alors volontairement ou pas. Peu importe, mais de toute façon, c'est ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Et ça, hein, cette façon d'aller vraiment vers votre propre identité, hein, et non pas vers les faux semblants, eh bien, ça vous apporte, la vie vous envoie plein de cadeaux de la vie, en fait. Vous allez avoir beaucoup de chance et d'opportunités derrière, avec un grand épanouissement à la clé. Hein. Donc, c'est vraiment un très, très beau tirage pour vous, les amis. Vous êtes en pleine restructuration. Alors, qu'est-ce que j'ai avec les cartes du message de ton corps? Alors j'ai évacué, j'ai sexualité et j'ai s'ouvrir. Alors évacuer, effectivement il y a des choses à évacuer, on a vu, hein, le retard avec le despotisme. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps.
Visualise l'eau qui circule en toi couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc effectivement, il y a un travail d'évacuation qu'il faut faire ce mois-ci. Évacuer toutes les pensées négatives, toutes les émotions négatives, c'est hyper important. Donc il y a un gros travail de chélation à faire à ce niveau-là. Donc j'entends par chélation nettoyage, évacuation de tout ce qui vous plombe intérieurement. Prendre le temps de faire ça. Et ensuite j'ai sexualité et s'ouvrir. Alors tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir ou à découvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Alors ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous sur le plan de la sexualité, mais c'est surtout d'une manière générale au plus profond du message sur le plan affectif, ok? Et tout ce qui vous ressemble à vous, c'est-à-dire que oui, sortir des automatismes, sortir des faux semblants, on l'a bien vu, c'est ça, ça ne fait que confirmer avec cet oracle qu'il faut lâcher tout ça pour retrouver son identité propre et découvrir ou redécouvrir carrément tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui vous anime, ce vers quoi vous êtes attiré. Ok? Alors au niveau des personnes, au niveau d'un contexte, au niveau d'un travail, voilà, vous adaptez. Et puis j'ai s'ouvrir. Alors avec ce papillon, je vais vous montrer. Donc ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Donc effectivement, on a bien vu que tout votre mode de fonctionnement allait complètement être bousculé ce mois-ci. Donc effectivement, il faut s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors avec Saturne, Saturne comme planète maîtresse, c'est vrai que c'est pas évident. En même temps, Saturne vous aide à faire patiemment, étape par étape, cette progression, ce retournement de situation, cette transformation individuelle au niveau de vos identités propres. Voilà ce que j'avais avec cet oracle. Ici, avec l'oracle des pierres et des cristaux, on vous conseille d'une part l'angélite, donc qui est la pierre des anges, donc apportée au niveau du chakra de la gorge. Toutes les pierres bleues pour le chakra de la gorge, à utiliser pour communiquer, pour vous aider à évacuer vos émotions, et puis peut-être aussi pour se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus sacré et subtil, en méditant avec au niveau du chakra de la couronne. Okay. Ensuite, j'ai la catlinite ou pierre à pipe qui nous parle des ancêtres. Chakra racine, donc effectivement avec cette pierre, vous pouvez méditer d'une part avec elle et pouvoir éventuellement communiquer avec vos ancêtres. On a bien cette carte bleue donc qui nous parle de connexion à quelque chose de plus haut. Donc ici les ancêtres, effectivement vos ancêtres ont peut-être des choses à vous transmettre en termes de messages. Donc à mon avis on parle plus de ceux qui sont partis, qui sont sur un autre plan. Mais pourquoi pas, si vous n'êtes pas du tout dans toutes ces choses de voyage astral, communication avec l'au-delà, eh bien vous pouvez tout simplement porter cette pierre dans vos poches, puisqu'on parle du chakra racine, et peut-être que vous aurez, la vie va vous mettre face à des vérités, face à des messages en particulier. Peut-être qu'avec vos ancêtres qui sont toujours de ce monde, il va se passer des choses en termes de communication, puisqu'on a la communication à côté, ici avec cette pierre, chakra de la gorge. Donc effectivement, il y a quelque chose à comprendre, à recevoir ou à transmettre. Okay. Ensuite, j'ai la lépidolite, alors qui nous parle de confiance. Effectivement, il faut se faire confiance. Je vous montre la carte, donc c'est une très belle pierre violette marbrée de blanc, donc elle est plutôt parme, chakra du troisième œil et chakra de la couronne. Donc ici ça nous parle de travailler avec pour de la méditation et retrouver la confiance en soi dans l'avenir, pour la visibilité sur l'avenir. Maintenant vous pouvez tout à fait porter cette pierre au niveau du cœur. Si vous vous sentez très en dents de scie au niveau de vos humeurs, au niveau du psycho-émotionnel. C'est une pierre qui contient du lithium, et le lithium c'est ce qu'on donne au niveau de la médecine, je ne sais plus comment on dit, enfin les médecins scientifiques donnent du lithium aux personnes qui sont très en dents de scie ou qui sont en dépression, ou qui sont bipolaires. Alors bon, ça moi bipolaire, j'aime pas ce terme parce que c'est encore mettre des gens dans des cases, donc ça me plaît pas trop. Pour moi la bipolarité, c'est un décalage entre le corps émotionnel et le corps mental.
Donc effectivement, si vous avez des écarts hein, ou que vous vous sentez en dents de scie hein, sur le plan psycho-émotionnel ce mois-ci, n'hésitez pas à utiliser la lépidolite. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, on nous parle de la prêle, qui nous parle de la patience. Alors, la prêle, oui, c'est une plante très commune qu'on trouve facilement. On voit qu'il y a un cheval hein, sur cette carte, donc peut-être que vous allez pouvoir travailler au niveau méditation pour travailler avec l'esprit du cheval. Il faudrait regarder aussi au niveau chamanique hein, ce qu'il y a comme lien avec la médecine du cheval. Peut-être que ça va vous parler. Et on nous parle ici de la patience. Donc en effet, c'est une plante qui est régie par Saturne. Vous voyez hein, les planètes au-dessus là. Attendez, parce que moi je suis décalée par rapport à la vidéo. Saturne et... alors ça c'est Vénus. Ok, donc la patience. Allez, on va regarder ce que ça nous raconte hein, au niveau du message. Évidemment, Saturne, hein, la patience. Donc, il faut se focaliser sur l'objectif à atteindre et non pas sur le temps que vous mettez à l'atteindre. Alors, la 35. Je vous dis ça tout de suite. Voilà, j'y suis. Alors, endurance. Voilà, c'est l'endurance aussi avec Saturne. Concentration constante, période de gestation, faire confiance au déroulement des événements, sensibilité accrue, parce qu'on est chez Saturne et Vénus ici. Alors, la prêle donc, est régie par Saturne et tous ses domaines. Ainsi, elle renforce le système squelettique, les os, et les tissus conjonctifs, et favorise la circulation des plaies, la cicatrisation pardon, des plaies, la croissance des cheveux, la protection de la peau et la force des os. Saturne correspond aussi au traitement des minéraux dans le corps, en particulier les reins, que la prêle nourrit également. Symboliquement, Saturne nous fournit protection, sécurité, courage, endurance, patience, maîtrise de soi et les bienfaits d'une épreuve. Okay, donc c'est un apprentissage aussi dans l'épreuve. Hein. Saturne, connue sous le nom de Cronus en grec, est la maîtresse du temps et elle est considérée comme une force destructrice et dévorante. Pourtant, Saturne n'est pas aussi malveillante qu'on la dépeint, car son énergie nous enseigne la maîtrise de soi, le pouvoir qui nous est accordé une fois que l'on surmonte les cycles de douleur et de souffrance. Donc effectivement, on voit bien hein, que vous quittez hein, une souffrance quand même assez importante et que vous allez vers une transformation complète hein, de votre identité. Alors le conseil, la prêle nous enseigne la puissance qui réside dans la patience, ainsi que l'endurance acquise par les bienfaits cachés dans les épreuves. Il y a quelque chose de bon dans tous les échecs apparents, et bien que cela ne soit pas toujours clair sur le moment, le temps le révélera. Faites confiance au déroulement des événements. Rappelez-vous que l'entêtement et l'acharnement sont contre-productifs quand il s'agit de desserrer des nœuds. Comme la médecine du cheval, ancrez-vous plutôt à l'énergie de la terre et adaptez-vous aux changements et aux difficultés en chemin. La médecine du cheval nous procure une sensibilité élevée et la pureté de la confiance, des outils essentiels à avoir lorsqu'on fait face à des épreuves et des difficultés. Okay, donc allez vous renseigner auprès des herboristes, hein, prenez de la prêle, je crois qu'il y a des gélules, hein, vegan même, hein, avec de la prêle en pharmacie pour soutenir les reins. Donc les reins hein, participent au système immunitaire, il y a les glandes surrénales aussi à côté des reins, et puis en médecine chinoise, les reins sont reliés à l'émotion de la peur. Donc faites confiance, hein, comme on vous l'a dit, confiance. Alors ensuite, tout ça est confirmé, j'ai l'impression, avec l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle de régénération. Ben, vous êtes en plein dedans. Alors attendez, hop, régénération... Je renouvelle mes cellules. Donc, c'est une grosse régénération hein, pour vous, les amis. Alors, on y va. La carte 42. Mon corps est un merveilleux véhicule terrestre. Il est d'une perfection divine, puisqu'il a la capacité de tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin de penser à respirer, puisque mon corps respire de lui-même. Je n'ai pas à dire à mon cœur de battre, il bat. Mon corps a la faculté de se guérir lui-même et je peux l'y aider en me libérant de mes maux MAUX et en apaisant mes maux MOTS. Je lui donne alors un véritable bain de jouvence. Mon corps est un véritable chef-d'œuvre incarné. Il possède tout un système qui est tout simplement parfait et si j'en prends soin, alors je suis en parfaite santé. Okay, alors pour libérer hein, quelque chose, donc tout ce qui vous pollue hein, et pour aider à la régénération,
On vous propose de réciter ce petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. C'est une phrase très courte, hein, mais qui a toute son efficacité. Et comme on arrive à cette nouvelle lune en date du 8, moi je vous suggère de commencer le lendemain de la nouvelle lune et d'aller au moins jusqu'à la pleine lune suivante, c'est vous qui verrez. Alors aujourd'hui, je me libère de mes mots MAUX, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de mes mots MAUX, ici et maintenant. Une fois que vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé, ici et maintenant. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé, ici et maintenant. Donc la signification, je prends soin de moi. Et ça confirme, hein, évacuer sexualité et s'ouvrir. Donc s'ouvrir à autre chose, prendre soin de soi, utiliser la prêle, et vous êtes en pleine régénération. Donc s'il y en a qui sont aptes à faire des jeûnes, bah écoutez, c'est le moment, hein. On est en pleine période de saison du printemps, donc c'est le moment idéal pour faire des jeûnes. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du deuxième décan. Merci à vous. Allez, Capricorne du troisième décan, on y va pour vous. J'ai prétiré les oracles. Je découvre en même temps que vous avec le Béline. Alors, j'ai la méchanceté, le retard, la passion, l'union, l'eau. Ensuite, j'ai la famille, les changements, l'élévation, la nativité et la fatalité. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Méchanceté, retard, famille, changement. Avec la passion, l'élévation, ça me parle d'autre chose, j'ai l'impression. Avec l'union, l'eau, la nativité et la fatalité. Ouh, j'ai envie d'aller recouvrir moi ça, attendez. Au niveau de l'union, l'eau, la nativité, la fatalité. Qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre? Ça me parlerait bien d'interruption de grossesse pour certains ou certaines d'entre vous, d'une part. Je vais vous montrer les cartes après. Hein. Là, ça va. Il y a des grosses remises en question, j'ai l'impression, pour vous ce mois-ci. Hein. Alors, je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas venir. Hop. J'en mets une ici, inconstance. J'en mets une là, héritage, bah oui. Avec ici et là. D'accord. Alors, ça me parlerait en fait d'une renaissance, ou bien une interruption de grossesse, hein, pour certains, tout dépend de l'âge que vous avez, ou bien une renaissance. Hein. Là, je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, il y a des grosses remises en question. Attendez, je vais mettre ça de côté, je regarderai après. Ici, avec l'union, l'eau, il est peut-être question de s'en aller, hein, de s'engager pour entamer quelque chose de neuf. Hein. J'ai bien la nativité ici. Hein. Donc là, il y a comme une décision qu'on doit prendre avec soi-même pour s'engager dans un nouveau cycle de vie, j'ai l'impression. Hein. D'une part, ça me parle comme ça. Ça pourrait me parler aussi de signer des contrats ou de s'engager, alors que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit en termes de projet de vie, vous adaptez avec l'union et l'eau. Donc il se pourrait bien qu'on décide de s'engager quelque part, ailleurs, hein, de partir, de déménager, je veux dire. Hein. Géographiquement parlant, il se pourrait bien qu'on entame un nouveau cycle en s'engageant dans quelque chose ou avec quelqu'un ailleurs. Ok, ça me parle comme ça. Ensuite, avec la fatalité à côté, soit ce déménagement ou ce départ ne se fait pas, hein, ou alors ça vous permet de passer à autre chose, soit on nous parle ici d'une renaissance. Avec cette nativité et fatalité, je verrais bien ça quand même avec toutes les configurations planétaires qu'on a en ce moment sur le mois d'avril. Ici, j'ai Soleil et Saturne. Hein. Donc, il y a une grosse, très très grosse transformation de votre identité, de votre personnalité. Ici, c'est ce avec quoi vous êtes arrivé comme bagage, hein, la façon dont vous vous êtes construit ou construite depuis votre naissance. Et avec la fatalité de Saturne, il y a tout qui s'écroule pour... il y a comme une personnalité qui prend fin pour renaître complètement différemment. Ok, ça me parle de ça. Maintenant, ça peut me parler d'interruption de grossesse, c'est possible aussi. Hein. C'est vrai qu'en premier lieu, ça m'a parlé comme ça, mais vous adaptez. Dans tous les cas, de toute façon, ça va intervenir en termes de transformation complète au niveau de vos identités, de votre personnalité. Ok.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va peut-être pouvoir faire le lien avec autre chose. Hein. Alors, la méchanceté et le retard, avec la famille en dessous et les changements. Oui, ça y est, ça me vient. Ça me parlerait bien quand même d'un blocage transgénérationnel, ça. Hein. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. La méchanceté, c'est vraiment la vilainie. Hein. C'est, comment je pourrais vous dire, c'est les attaques, la violence gratuite, vraiment intentionnelle. Hein. Donc, avec le retard de Saturne, hein, juste à côté de Mars, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de violence depuis longtemps. Vous avez vécu, vous, hein, vous avez été victime de violence pendant très longtemps, ou ça fait un moment que ça dure, hein, avec le retard. Hein, donc il y a quelque chose qui est bloqué en termes de mémoire cellulaire avec la méchanceté, la violence, l'intention de nuire. Ok. Alors soit c'est vous qui êtes dans cet état-là. Hein, peut-être que vous allez vous reconnaître comme ça, hein, par rapport à une structure familiale. Hein, alors, ce qui peut être... alors, quand je dis structure familiale, ici, la famille, hein, ça peut être la famille de sang, ça peut être une famille d'âme, ça peut être... Mais là, ici, je ne vois pas. Ça pourrait être plutôt soit une famille de sang ou une famille professionnelle. Hein. J'ai les changements, hein, à côté. Donc, effectivement... il y a vraiment une grosse remise en question et restructuration d'un vécu en fait, hein, par rapport aux structures dans lesquelles vous avez évolué. De près ou de loin, il y a quand même des choses qui sont en train de s'atténuer et on passe à autre chose, question violence et méchanceté avec les vôtres, hein, au niveau d'une structure. Donc qu'elle soit familiale ou qu'elle soit professionnelle. Ici, c'est vraiment, hein, quand on a le retard ici, hein, cette roue qui est bloquée entre deux rochers avec Saturne, Saturne étant le maître du temps, le maître du karma, il est bien question de quelque chose de lourd et de violent, de méchant, d'agressif. On nous parle d'agressivité intentionnelle. Et juste en dessous, j'ai quand même la famille et les changements. Donc, il y a une structure familiale qui évolue. Hein, donc, il y a quelque chose qui guérit pour s'en aller vers la stabilité et l'ascension. Ok, donc c'est quand même très positif, vous inquiétez pas les amis, hein. Je suis en train d'analyser, hein. C'est comme si je parlais un peu toute seule, d'ailleurs je parle toute seule tout en m'adressant à vous. Là j'ai quelque chose qui évolue, donc c'est comme s'il y avait un bon quantique de fait en avant pour retrouver la stabilité et ascensionner par rapport à de la souffrance, un blocage en mémoire cellulaire, hein. Donc ça peut être du karma familial, transgénérationnel, qui s'évacue, hein, puisqu'on va vers l'évolution, dans le sens éveil, hein, dans le sens éveil, et j'ai quand même Mercure et Soleil. Donc là, il y a au niveau des prises de conscience, si vous voulez, hein, il y a vraiment quelque chose qui évolue très très fortement et qui vous fait aller vers l'évolution, hein, avec le Soleil. Donc vous en allez très haut quand même en termes de prise de hauteur, prise de conscience, guérison, par rapport à quelque chose qui a été lourd. Hein. Ensuite, j'ai la passion quand même juste au-dessus. Alors, passion, union, eau. Donc, peut-être que justement, on sort de cette... c'est pas un emprisonnement, mais c'est quand même quelque chose qui a beaucoup fait souffrir et qui était de l'ordre de la passion viscérale. Hein. Moi, ça me parle comme ça. Et j'ai l'union avec l'eau. Et donc l'eau, hein, représentant, alors c'est quand même une carte de la Lune, donc l'eau représentant les émotions, le côté maternel, il se pourrait bien que ce soit sur toute la lignée transgénérationnelle côté maternel. Hein. Donc il y a quelque chose en fait qui évolue pour une réunion, un rassemblement, hein, une guérison sur le plan transgénérationnel maternel. Ça me parle aussi comme ça. Hein. Donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien sûr. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une naissance, il y a une renaissance. Hein. L'union et la nativité avec l'eau, il y a peut-être aussi une renaissance, hein, un rassemblement, une unicité, hein, sur le plan affectif qui se fait, parce que j'ai quand même le soleil avec Vénus. Ici, on nous parle d'union, d'unicité, on nous parle d'engagement, de rapprochement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui redémarre en termes de renaissance au niveau de l'affect, hein, au niveau du cœur. Et puis peut-être que ça va jouer aussi sur le fait de pouvoir vous engager vous dans votre propre vie. Hein, peut-être que tout ça a entaché en fait, hein, la construction de votre personne avec le sexe opposé, hein, pour vous unir à quelqu'un. Pour construire votre vie de femme ou votre vie d'homme, ok. Donc ici j'ai l'eau, donc il se pourrait bien aussi que les choses se fassent en lien avec un endroit géographique où il y a de l'eau.
Peut-être qu'on quitte aussi pour certains, on quitte un lieu géographique qui est en lien avec l'eau, la mer, l'océan, les lacs, les rivières, hein, parce que la fatalité, hein, alors en plus avec Lune et Saturne, hein, on est bien sur quelque chose qui s'arrête, une finalité. Hein. On coupe les liens avec quelque chose peut-être qui a fait souffrir pour renaître complètement différemment. Alors ça peut être avec un lien, un lieu géographique hein, dans lequel on était jusque-là et on n'a plus besoin d'y être, on passe à autre chose. Okay, alors qu'est-ce que j'ai dessus? J'avais l'inconstance, donc effectivement c'est comme une décision que vous devez prendre hein, pour un nouveau cycle de vie qui doit s'entamer. Suite à cette guérison hein, qui est en train de se faire, hein, qui vous porte à l'ascension. Effectivement, ça rend très très inconstant, inconstante. Sur le psycho-émotionnel, ça souffle le chaud et le froid. Derrière, j'ai l'intelligence avec l'héritage et le procès. Donc effectivement, moralement, mentalement, là c'est le mental qui rentre en ligne de compte. Bah vous avez du mal à lâcher. Vous avez du mal à lâcher. L'héritage, ça nous parle du passé. Là, j'ai l'impression que vous ne savez pas quelle décision prendre sur un engagement que vous devez prendre dans un nouveau cycle de vie, de manière générale, et peut-être plus particulièrement à lâcher un endroit géographique spécifique. Hein. Donc là, il y a un conflit intérieur par rapport à ce que vous avez vécu hein, depuis un certain temps. Et ce conflit, sachez qu'il est en lien avec le transgénérationnel. Hein. On est sur Jupiter avec l'héritage, avec Mercure ici. Et donc, en fait, vous rentrez en conflit avec votre mental. Là, ici, vous êtes inconstant sur le plan émotionnel parce qu'il y a le mental qui prend le dessus. Donc, il faut lâcher ce mental qui n'a pas lieu de décider, en fait, pour vous, parce qu'il est le mental... eh ben, il est étriqué hein, dans des formes pensées, dans des égrégores, dans des croyances limitantes, dans le contrôle. Donc il faut lâcher avec le mental, à mon avis, pour pouvoir aller ressentir au plus profond de vous-même, au niveau de votre cœur, ce vers quoi vous êtes attiré, ce qui est le mieux pour vous. L'intelligence du cœur, elle n'a pas de raison. Hein, comme on dit, hein, le cœur a ses raisons que la tête n'a pas, ou je ne sais plus comment on dit, mais vous me comprenez. On va regarder ici, avec le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le feu de Mars avec les cadeaux de la vie, la beauté, la ruine et la meilleure carte du Béline. Donc effectivement, il y a quelque chose qui doit s'écrouler hein, avec Saturne, ici, hein, qui termine le dos de deck. Vous avez cette meilleure carte du Béline à côté de vous. Donc tout ce qui doit s'arrêter, s'écrouler est pour votre bien. Vous êtes guidé, hein, vous êtes poussé par vos guides, par la chance aussi, vous allez avoir beaucoup de chance. N'ayez pas peur, hein, parce que Saturne vient tout détruire pour votre bien. C'est un mal pour un bien. Donc que vous le souhaitiez, hein, que ce soit vous qui cassiez hein, toutes ces sécurités ou ce vécu, ce cycle de vie que vous avez vécu pour en démarrer un autre, eh bien c'est pour un mieux. Hein, c'est vraiment pour avoir quelque chose d'extrêmement puissant derrière, puisque moi j'ai la motivation hein, avec le feu de vie hein, qui revient, avec les cadeaux de la vie et la beauté. Donc si vous voulez... Mars va vous pousser hein, vraiment dans votre zone de confort et dans vos retranchements pour retrouver cette énergie de vie, hein, ce feu. Alors peut-être qu'il faut attendre la fin avril pour prendre cette décision parce qu'en effet on a ce Mercure rétrograde jusqu'au 26 avril. Ensuite on a Jupiter aussi qui va rentrer dans les Gémeaux. Il va changer de signe, hein, il va rentrer dans les Gémeaux au mois de mai. Donc peut-être qu'il faut attendre un petit peu, c'est vous qui allez le sentir. En tout état de cause, moi je vous suggère de lâcher votre mental, lâcher prise, hein, vraiment. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas avec votre mental hein, que vous allez réussir à trouver le bon chemin. La preuve, hein, ça vous rend inconstante. Donc ici, avec le feu, hein, l'énergie de vie, la motivation que vous allez retrouver à un moment donné, à un instant T, va vous envoyer en fait hein, beaucoup de chance, beaucoup de cadeaux de la vie. Donc vous allez avoir des opportunités qui vont arriver à vous. Alors Mars, Soleil et Jupiter, c'est génial. Hein, et vous allez pouvoir aller vers la voie du cœur. Ici, la beauté, c'est la voie du cœur. Donc celle qui est faite pour vous, le mieux pour vous, qu'est-ce que ça va être? Ça va venir tout seul. Ok? Cessez de vous prendre la tête. Il faut vraiment lâcher prise parce que la vie va vous apporter au bon moment les ouvertures nécessaires pour que le message nécessaire hein, pour vous dire voilà, tu peux ouvrir la porte, ça y est, c'est prêt pour toi. Ok? Les cadeaux de la vie, la chance avec le soleil, ça tombe du ciel.
Et la beauté, hein, ici cette fleur elle est parfaite, elle a un cœur et une couronne, donc effectivement c'est la voie du cœur, hein, l'épanouissement. L'épanouissement. Donc effectivement il y a quelque chose qui doit s'écrouler, je pense que c'est surtout et avant tout une forme pensée, un état d'esprit, hein, avec Saturne, puisqu'on voit bien que vous êtes en pleine reconstruction, hein, qui vous apporte vraiment, c'est-à-dire peut-être que si vous lâchez le mental, vous allez pouvoir vous reconnecter, hein, à cette guidance innée. Ici c'est la chance, c'est les protections, vous êtes très très protégés. Peut-être aussi qu'il faut casser des protections mentales, hein, que vous vous êtes mis en place pour vous protéger. Donc c'est pour ça que je vous dis de lâcher avec le mental. Donc ça c'est un travail à faire, hein, tout le mois d'avril avec cette nouvelle lune, hein, c'est vraiment le travail en conscience qu'il faut faire. Et puis ça va venir tout seul les amis. En tout état de cause, quelle que soit la direction que vous allez prendre, vous êtes très 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 protégés, guidés en chance. Donc de toute façon l'avenir est très lumineux pour vous, ok? Donc voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. On va aller regarder tout de suite ce que nous raconte l'oracle du message de ton corps. Alors j'ai ce choisir, bah oui. Ah non, je croyais qu'il y en avait deux de coller, mais non. Il y a ce choisir, donc effectivement il faut penser à vous. Il faut vous prioriser. Tu ressens de temps en temps de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Ok? Donc le message est clair les amis, on s'occupe de soi, hein, ce mois-ci. C'est le mot d'ordre, ok? On pense à soi d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ensuite, j'ai fléchir. Alors, effectivement, je vais d'abord passer à accumuler parce que tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. On est bien sûr de l'émotionnel, hein. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc ça, vraiment, ça insiste par rapport à ce que je viens de vous dire. Effectivement, il y a beaucoup trop d'émotions, hein, accumulées. Il faut les lâcher, ces émotions. Donc ça, c'est un travail à faire. D'abord, on lâche prise avec le mental, on sort du contrôle et on laisse son corps éliminer, drainer toutes les émotions accumulées, hein, par rapport au vécu, hein, qui me semble quand même avoir été extrêmement souffrant. Okay, donc se choisir, se prioriser, s'occuper de soi, pour pouvoir écouter son corps et le laisser déverser, hein, toutes ces accumulations, okay, se libérer. Ensuite, fléchir, hein. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc vous voyez, il y a l'image du roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Okay, donc avec Saturne, il s'agit de aussi être beaucoup plus souple. Donc c'est une image, les genoux et les coudes. Maintenant, effectivement, peut-être qu'il y en a certains ou certaines parmi vous qui rencontrent des difficultés sur le plan physiologique au niveau de cet endroit-là, de ces endroits-là. Mais c'est une image pour vous faire comprendre que vous manquez de souplesse. Okay, donc il y a trop de raideur, les amis. Avec Saturne, ça ne m'étonne pas. Donc en plus Saturne et Mars sont en Poisson ce mois-ci, ils sont presque conjoints l'un à l'autre, en tout cas ils sont très proches et effectivement ça va pousser hein, avec Mars qui va vous amener à vouloir y aller, enclencher quelque chose et puis Saturne qui va vous dire oh là là stop, surtout pas là, je suis pas sûre, tout n'est pas parfait, j'ai encore ça à traiter, je ne suis pas encore sûre. Vous voyez, on a quand même pas ces deux cartes de Saturne, hein, qui pas qui retardent, mais c'est-à-dire que vous avez des choses quand même à traiter avant, c'est-à-dire lâcher avec le mental, je me répète, hein, mais j'insiste, hein, ça insiste de tous les côtés, pour dégager cette raideur, hein, qui vous caractérise peut-être, et puis vraiment rendre votre corps, vos émotions beaucoup plus souples, beaucoup plus malléables, ce qui ne veut pas dire que vous perdez le contrôle, au contraire, ça va vous permettre de vous réadapter aussi au changement. Alors qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? J'ai le quartz rose qui nous parle d'amour, chakra du cœur, ok? Donc là ici, effectivement, c'est l'amour pour soi-même, se prioriser comme on l'a vu, et ce qui joue énormément sur l'amour avec les autres, hein. Si vous êtes dans le juste avec vous-même, envers vous-même, vous recevez le juste aussi en face. Donc s'il y a des chagrins à traiter,
On met un quartz rose au niveau du cœur, on dort avec, on s'en fait son copain, ok? Parce que ça va bien vous aider. Au niveau du physiologique aussi, hein, le quartz rose traite les problèmes circulatoires, la pression artérielle, tension artérielle, les crises de tachycardie, ça peut éventuellement agir sur l'asthme aussi, enfin bon, vous voyez. Mais au niveau affectif, de toute façon, ça traite tout ce qu'il y a à traiter à ce niveau-là, y compris si votre cœur est fermé, hein, pour le réouvrir. Ensuite, j'ai la labradorite, capacité psychique, chakra du troisième œil. Donc, vous pouvez travailler avec elle en méditation. Vous pouvez la porter aussi sur vous pour vous protéger. Hein, si vous avez des capacités médiumniques ou sensorielles, extrasensorielles, elle va vous protéger, cette labradorite. On dit que c'est la pierre des guérisseurs, des soigneurs, des médiums. Donc, elle va prendre à votre place les énergies nocives autour de vous. En revanche, si vous la portez souvent, il faut tout le temps la décharger en la purifiant très régulièrement à la sauge ou au palo santo. Okay, parce qu'une fois qu'elle est chargée, elle ne sait pas s'en débarrasser. Donc, vous ne pouvez pas continuer à porter la labradorite si elle est chargée, hein, d'énergie négative qui ne vous appartiennent pas. Okay. Ensuite, j'ai, alors pour développer aussi vos capacités psychiques, hein, bien sûr. Hein. Ensuite, j'ai l'hématite, donc qui va parler de force mentale, donc pour renforcer le mental. Alors, pas pour, comment je pourrais vous dire, dominer ou être dans le pouvoir. C'est pas ça. C'est ne pas lâcher prise. Enfin, là, je ne vais pas vous dire l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je le conçois complètement différemment. Elle est apportée, cette hématite, au chakra racine, parce que pour ne pas baisser les bras. Voilà. Il faut garder le cap. Il faut persévérer. Il faut être dans la constance. Okay, donc, quand vous sentez que ça flanche, excusez-moi, je vais y arriver, je suis à la fin de la vidéo, je bafouille. Quand vous sentez que ça flanche, question motivation, énergie, et ben vous portez une hématite dans la poche. Parce qu'en plus, elle va agir, hein, elle est très très bonne pour les personnes qui sont émaciées, qui sont très très fatiguées, qui sont épuisées. Donc, elle agit là-dessus, hein, pour retrouver la force vitale, l'énergie. Okay. Ensuite, j'ai le pissenlit. Alors, le pissenlit qui nous parle du guérisseur blessé avec Chiron. Et oui, Chiron et Jupiter, donc Chiron est conjoint à cette nouvelle lune, hein, le 8. Donc très important les questions de santé. Peut-être que vous avez vous-même les capacités de guérir, soit pour vous-même, soit les personnes autour de vous. Hein. Vous êtes un guérisseur peut-être qui ne se connaît pas, qui s'ignore. Donc utilisez Chiron, hein, cet astéroïde qui est là pour vous aider à diagnostiquer ce qui va, ce qui ne va pas, et puis à trouver les solutions pour guérir les domaines de votre vie qui sont malades, hein, qui demandent à être traités, qui demandent à être rééquilibrés, régénérés. Donc avec cette nouvelle lune conjointe à Chiron, on est bien là-dessus. En plus, Chiron a quand même c'est quand même en lien avec le karma. Donc soigner, hein, diagnostic, hein, à faire pour soigner ce qui est encore à soigner. Et puis avec les nœuds lunaires nord et sud, hein, cet axe, hein, avec la nouvelle lune et l'éclipse solaire, on est bien sur du karma, c'est-à-dire par rapport à ce vers quoi on doit aller pour évoluer sur notre chemin, en termes d'autonomie, d'indépendance, de liberté. Et puis, donc avec le nœud lunaire sud, en face dans la balance, lâcher tout ce qui est trop lourd, tout ce qui nous empêche de progresser, hein, sur notre chemin. Okay. Donc le guérisseur blessé. Alors, le pissenlit, c'est ce qu'on vous conseille de prendre comme plante ce mois-ci. Donc, c'est la carte numéro 53 et c'est régi par Jupiter et Chiron. Alors, 53. Donc, peut-être que Jupiter va venir amplifier, hein, les capacités de Chiron à vous pousser dans vos retranchements aussi, hein, pour aller regarder vraiment en face ce qui va, ce qui ne va pas. Alors, le 53. Alors, guérisseur blessé, blessure comme outil d'éveil. Donc, si vous vous sentez blessé profondément en ce moment, c'est parce que vous êtes en pleine initiation de quelque chose. C'est un outil d'éveil. Voyage curatif. Donc, vous voyez, on a le voyage avec l'union. Peut-être que vous allez partir quelque part aussi. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça. Mais effectivement, avec l'union et l'eau, il est bien possible que vous fassiez une retraite, hein, spirituelle, ou pour vous en aller quelque part pour le repos et pour opérer cette transformation. Hein. Ok, c'est possible. Donc voyage et fatalité, effectivement, ça me parle bien d'un voyage qui va vous permettre la transformation complète. Ensuite, guérison de l'enfant intérieur.
Alors les dominances astrologiques, on l'a vu, c'est Chiron et Jupiter. Alors qu'est-ce que ça nous raconte au niveau du pissenlit? Alors le pissenlit est un survivant. Il a une capacité extraordinaire à résister aux difficultés et à prospérer dans des environnements perturbés. Le pissenlit aère la terre tassée et crée des racines profondes, régénératrices pour le sol. Et c'est aussi ce qu'il fait au corps et à l'âme. Il nous aide à renouveler, nettoyer, minéraliser et adapter. En astrologie médicale, le pissenlit est associé au Soleil et à Jupiter. C'est principalement une plante altérative. Oui, c'est ça, altérative, à savoir qui rétablit progressivement le bon fonctionnement du corps, qui augmente la santé et la vitalité, et une plante amère qui agit sur le foie et la vésicule biliaire. Mais ça, c'est intéressant parce qu'en médecine chinoise, le foie est relié à la colère, ok? Colère de Mars. Donc, le pissenlit, pour soigner votre foie et votre vésicule biliaire. Chiron, le guérisseur blessé, était un centaure plein de sagesse dans la mythologie grecque, qui a renoncé à son immortalité pour sauver Prométhée, après avoir été accidentellement piqué par une flèche empoisonnée, et après avoir appris que, malgré toutes ses connaissances médicales, il serait dans la douleur pour toujours. Il a fini par atterrir parmi les étoiles sous forme de constellation. Chiron orbite entre Saturne et Uranus, marquant symboliquement le territoire liminal entre Saturne, la 3e dimension et la réalité concrète, et Uranus, la 5e dimension et le mental quantique, incarnant le pont arc-en-ciel entre les planètes intérieures et extérieures. En astrologie, Chiron représente nos blessures les plus profondes et les plus tendres qui sont les plus difficiles à guérir, mais il indique aussi où nous détenons nos plus grands talents. Ok ? Donc c'est hyper puissant votre tirage. Le conseil, donc le pissenlit est là pour vous rappeler que vous pouvez vous épanouir, peu importe vos circonstances. Prenez possession de vos blessures, trouvez la gratitude cachée dans les leçons de la vie, plongez loin dans les profondeurs de vos origines et utilisez vos blessures pour mieux définir l'objectif et la régénération que vous êtes venu transmettre et partager avec le monde. Ne laissez pas votre douleur définir votre personnalité, mais tirez-en de la force pour ensuite redéfinir votre objectif. Comme Chiron, vous êtes né des graines de l'ordre et de l'intelligence supérieure. Embrassez ce grand pouvoir de guérison qui vous a été donné et sortez des sentiers battus. Donc c'est un message extrêmement fort et puissant les amis. Et qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle de guérison de l'âme? J'ai l'injustice. Donc effectivement, il y a une blessure d'injustice à guérir. Si elle sort, c'est qu'elle est encore là. Bon, bien sûr, à ceux à qui ça parle. Je retrouve la paix intérieure. Ok ? Donc, c'est le travail que vous avez à faire ce mois-ci et je vais vous lire le message. Alors, la 41, et on en terminera avec cet oracle. Alors, elle est juste là. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Je vous laisse regarder la carte. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. Okay ? Alors pour libérer cette blessure, on vous propose d'effectuer un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. On vous conseille évidemment là, avec la nouvelle lune qui arrive le 8, de démarrer ce rituel, ce mantra le lendemain de la nouvelle lune. Donc aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Alors, et bien sûr, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne pour vous. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Vous voyez, 3 fois de suite. Ensuite, une fois que c'est libéré, donc ça peut prendre évidemment le temps que ça prend, pour tout un chacun c'est différent. Ça peut aller jusqu'à la pleine lune prochaine, voire plus de temps ou moins de temps selon les uns et les autres. Une fois que c'est libéré, en tout cas, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Donc la signification de cette carte, être simplement soi-même. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite. Merci à vous.